Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur un nouveau tutoriel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de gain steadying en français facile qui est la réserve de volume. Cette réserve de volume va nous permettre de faire un bon mixage. Et avant d'y commencer, bien évidemment, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à regarder mes précédentes vidéos et notamment cette formation qui parle de comment mixer sa musique de A à Z. Je mixe l'instrumental, je mixe la voix et je fais du mastering et je mets à votre disposition 13h30 minutes de visionnage qui vont vous permettre de passer de l'étape de débutant à l'étape intermédiaire. Donc, toutes les informations sont dans cette vidéo. Comme je disais tantôt, nous allons parler de gain steadying. Beaucoup d'entre vous ont déjà regardé certaines vidéos traitant ce genre de sujet, notamment l'utilisation d'un fichier Wave, que vous avez juste à glisser cela dans l'une de vos pistes. Mais la différence qu'il y a dans ma vidéo contrairement aux autres, nous allons ici utiliser un VST au nom de PIC. C'est le TrapLab Audio qui est vraiment très génial pour faire cette réserve de volume. Il a vraiment une particularité vraiment très importante et que il va stimuler notre master. Donc, il va avoir une sortie de volume à moins 6 dB, si je peux le dire ainsi. Pour ceux qui ne savent pas, généralement, on appelle cela les bruits blancs. C'est grâce à ce bruit blanc que nous allons permettre de faire notre réserve de volume facilement. Je vais mettre toutes les informations pour entrer en possession de ce VST dans la description. Sans toutefois tarder, allons directement au vif du sujet. Nous sommes là. Je vais muter toutes les autres pistes que voici. Nous allons aller instrument par instrument. Et je voulais ici rappeler que j'ai fait une petite égalisation sur mes instruments. D'abord, nous allons écouter l'instrumental. D'abord ensemble. Un peu, c'est un peu du désordre là. Les instruments se mélangent, on n'arrive pas à distinguer la guitare, les pieds, la snare et autres. Donc nous allons voir comment gérer cela facilement. Je vais muter tous mes instruments. Là. Et je voudrais attirer votre attention, j'ai déjà fait une petite égalisation, j'ai juste fait des égalisations. J'ai essayé de mettre certains instruments de part et d'autres. Donc j'ai juste fait l'égalisation, je n'ai pas enlevé, je n'ai pas ajouté, j'ai juste fait une simple égalisation. Donc nous allons aller instrument par instrument. Nous allons activer notre VST. Nous allons appuyer sur détacher pour qu'il ne disparaisse pas à chaque moment. Nous allons activer, donc essayer de baisser le volume de votre écoute, si je peux le dire ainsi. Donc, nous allons jouer avec notre fader, nous allons l'atténuer jusqu'à ce que nous n'entendons plus notre mélodie. En fait, c'est le principe de cette technique, c'est là nous allons l'introduire dans nos bruits blancs jusqu'à ce que nous ne l'entendons plus, que ça ne soit plus trop audible à nos oreilles. Et c'est bien de faire cela avec le casque, c'est plus fluide, si je peux le dire ainsi.
Maintenant, nous allons partir sur la partie. Maintenant, nous allons aller sur la partie, comment dirais ça, la partie rythmique. Nous allons partir maintenant sur la percu. Là, je viens de faire ma réserve de volume. C'est vrai que c'est bas, ce n'est que normal. Nous sommes en train de faire notre mixage. Nous sommes en train de jouer sur la balance des faders. Nous allons maintenant écouter cela ensemble. Ouais, je n'ai pas dépassé le moins 6 dB. Maintenant, lorsque je veux faire mon mixage, lorsque je vais ajouter de l'égalisation ou de la compression, je vais aussi me battre pour ne pas dépasser le moins 6 dB qui va nous permettre, qui va nous donner une bonne marge pour pouvoir faire notre mastering vraiment facilement. Là, c'est maintenant plus audible. Généralement, lorsque j'ai déjà fini de faire cette étape, qu'est-ce que je fais? Je fais un bus comme ceci. Pareil pour la rythmique, que voici. Je fais ceci. Maintenant, je peux muter ceci. Ou alors, je peux maintenant, qu'est-ce que je peux faire maintenant d'autre? Je peux maintenant baisser. Là maintenant, c'est un peu plus fluide. Vous voyez, tout sonne déjà de façon précise. Là, nous allons essayer d'activer ce VSTC pour gagner un peu en volume. C'est sans traitement, bien évidemment. Là, j'ai pris tout juste trop de temps. Normalement, vous le pouvez faire cela maximum 10 minutes avec beaucoup de concentration. En moins de 10 minutes, vous essayez de faire votre balance de volume vraiment très facilement. Lorsque vous avez réussi à faire ces étapes, laissez-moi vous dire que le mixage pour vous va être un jeu parce que c'est le plus important, cette balance de volume. Et surtout, faites le bus. Écrivez la bus comme je suis en train de le dire. Ça va vous repérer facilement. Là, je ne voudrais pas être très long par rapport à ce tuto. Nous avons pris beaucoup de votre temps. Comme d'hab, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur cela, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, kiss.